à toi sur les guidances ancestrales. On est parti pour le message de la triangulaire. On poursuit donc du coup, j'espère que effectivement ça va suivre hein, par rapport au message on a eu au début de journée. Alors je suis en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Tu m'envoies pas désolée, je te remercie de ta patience parce que tu sais que il y a tellement d'autres choses à gérer en plus des guidances sur YouTube. Il y a l'organisation par rapport à TikTok, la présence, les petits messages que l'on doit faire régulièrement sur TikTok. Donc n'hésite pas à aller dans le descriptif, tu verras que c'est... alors je te mettrai pas forcément le lien, mais le nom du compte TikTok, les guidances ancestrales. Donc n'hésite pas à aller nous suivre là-bas, tu verras qu'il y a des messages qui sont un petit peu plus courts, mais qui sont peut-être un petit peu plus précis ou un petit peu plus réguliers que sur YouTube. Alors, en plus des guidances personnalisées, des soins énergétiques. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, n'hésite pas à me contacter dans l'adresse email que tu trouveras également dans le descriptif. Si tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, merci du coup de ton abonnement ou tout simplement de venir nous saluer régulièrement parce que je sais que quelquefois tu n'es pas encore totalement abonné parce que tu attends de voir les prochains messages. Est-ce que ça te parle tout autant que les tout premiers sur lesquels tu es tombé? Donc sens-toi à l'aise hein, et pense quand même à t'abonner justement au moins pour pouvoir recevoir les notifications que tu ne rates rien. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Si tu veux qu'on aille encore plus en profondeur en ce qui concerne ta triangulaire ou les messages de ton autre, n'hésite pas à nous rejoindre dans le petit salon, dans le salon privé. Tu verras que les messages sont un petit peu plus précis pour moi. En tout cas, des retours que j'ai de celles qui ont effectivement pu prendre cet abonnement mensuel, normalement, tu sens la différence. Tu sens la différence parce on a d'autres messages en fait qui tombent avec des interprétations qui sont peut-être un petit peu plus poussées, où on prend un petit peu plus le temps, donc n'hésite pas hein, à effectivement nous rejoindre de ce côté-là. Et donc on est parti pour comprendre les énergies de cette triangulaire. Je commence avec les énergies de la féminine vis-à-vis du masculin, le masculin vis-à-vis d'elle. Il faut que tu saches que en ce moment, je te fais pas du tout savoir qui, entre guillemets, des deux tu es entre la féminine et la tierce, parce que je pars du principe que je fais un message à la féminine pour qu'elle puisse savoir comment se comporter avec son masculin. Donc là, c'est la tierce par rapport au masculin. Prochain mouvement de la tierce vis-à-vis du masculin. Et en fait, l'objectif, c'est que tu restes concentré sur... c'est ce qu'on m'a demandé de te faire, d'accord? C'est ce qu'on m'a demandé de faire pour les messages sur YouTube concernant la triangulaire. Donc, reste concentré sur le message de la féminine, d'accord? En rouge. Tu es la féminine en rouge. Et la tierce féminine, elle est en bleu. Si tu es un masculin, ta carte est juste là. Et on va analyser donc du coup ton lien entre ta féminine et ta tierce. Du coup, bien entendu, tu vas devoir adapter par rapport à ce que tu es en train de vivre. Parce qu'il y a une réalité. Le tirage, il est là, mais il y a une réalité. Et lorsque ça ne te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi. Soit tu changes de chaîne et tu trouves un autre message, une autre voyante, où les énergies correspondront plus à ta situation en ce moment. Soit tu patientes au prochain message et tu verras s'il y a quelque chose pour toi. Mais je ne peux pas, entre guillemets, adapter à ta situation en particulier. Donc, du coup, lorsque tu as envie vraiment que je m'occupe de toi, n'hésite pas à prendre rendez-vous également. Tu envoies un mail à lesguidancesancestrales@gmail.com tout attaché et on pourra voir ça ensemble. La féminine, en ce moment, on me dit qu'il y a quelque chose, en fait, qui est relié beaucoup à ton passé pour ton masculin. Et il y a quelque chose que tu ressens comme étant mort, en fait, avec la carte de l'hérédité. Alors, c'est soit toi-même, tu penses à éventuellement, c'est pas célébrer, c'est supporter éventuellement le poids d'une décision qui ferait que y a là quelque chose auquel tu mets un terme. Alors je sais pas exactement de quoi il va s'agir, mais on a l'hérédité pour toi féminine. Ce qui peut parler aussi de non seulement du passé, mais également d'un deuil à faire. Alors,
soit c'est réel, et donc dans ce cas, toutes mes condoléances, et que l'âme de la personne que tu auras éventuellement perdue et qui faisait lien avec ton masculin repose en paix, que cette personne veille sur toi. Dans le cas où c'est complètement autre que cette notion de deuil ou de mettre un terme à quelque chose qui est relié à ta relation avec le masculin, on va te parler d'un héritage familial ou d'un héritage que tu partages avec le masculin ou non. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi on va te demander de te concentrer éventuellement pour le moment. C'est ce qui va ressortir dans les prochains jours dans votre lien. C'est ce dont vous allez éventuellement parler. C'est ce dont vous avez éventuellement également parlé de ton passé, de ton passif, de ton héritage. Et éventuellement de ce deuil ou de ce décès que tu as éventuellement à affronter, auquel tu es éventuellement confronté. La réaction donc du coup de ton masculin vis-à-vis de toi, c'est de te parler éventuellement de sa femme. Ouais. Alors, il a le sentiment ici, s'il y a qui que ce soit qui peut être, s'il y a quoi que ce soit qui peut être de l'ordre du décès, que c'est relié éventuellement à sa femme. C'est très particulier ce que je te dis. Premier message, en tout cas, première interprétation, il aura en fait le discours du mais en fait c'est ma femme qui a fait que du coup cette personne est peut-être décédée, alors peut-être qu'il pense que spirituellement parlant elle a joué, elle a fait quelque chose qui aurait peut-être pu t'endeuiller toi, très chère féminine. C'est très spécial parce que la carte du retour, pour moi, elle n'est pas forcément positive, contrairement à la carte du boomerang. Et c'est marrant parce que même en ce moment, quand on parle du boomerang, on peut avoir des choses qui reviennent en pleine face également avec le boomerang. Donc tout va dépendre de ce qui a été posé comme action préalablement pour que du coup ce retour soit positif. Du coup, la carte du retour en elle-même, au contraire, elle est un peu particulière parce qu'elle a une lune en son centre avec un serpent également qui fait tout le tour juste là. Et donc on a peut-être le sentiment que c'est quelque chose qui revient en fait sur quelqu'un, mais c'est quelque chose qui revient de manière négative. C'est quelque chose qui est relié par exemple à un travail occulte qui aurait pu être fait et qui éventuellement revient en kikiner une personne en particulier. Donc moi j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il va effectivement te faire part du fait que ce soit éventuellement sa femme qui ait fait en fait quelque chose qui soit qui t'empêche d'évoluer, très chère féminine, et qui te bloque dans un passé qui ne te convient pas, soit il te parle effectivement du fait qu'il y a quelque chose qui, entre guillemets, euh, c'est très chaud dans ce type de cadre-là, ça voudrait dire qu'il y a un retour, soit un retour à l'envoyeur, mais en tout cas, et c'est ce qui fait que du coup, très chère féminine, tu es endeuillée en ce moment. Il y a un deuxième message, ça peut être le fait que, parce que en fait moi quand l'oracle des miroirs me montre la carte de la femme, ça dépend de comment est-ce que je la ressens en fait cette carte-là. Il y a des moments où on va me parler effectivement de la personne qui est en face, c'est-à-dire qu'on vient confirmer en fait que c'est de toi dont il est question. Et puis, il peut y avoir aussi le côté une autre femme vers laquelle, entre guillemets, il souhaite éventuellement être de retour. Donc, si c'est de toi, par exemple, dont il est question ici, parce que c'est la deuxième interprétation où il souhaite être de retour vers toi, ça peut être une bonne chose. Le problème, c'est que de ton côté, d'emblée, il y avait peut-être un panneau stop, très chère féminine, parce qu'il y a avec l'hérédité, c'est se dire que c'est mort. Dire que c'est mort. D'accord? Se dire que c'est terminé, que c'est bouclé, qu'on en a marre ou qu'on met un terme ou qu'on fait un deuil. Et donc, du coup, on comprend pourquoi est-ce que la carte de l'instabilité tombe d'emblée pour ce masculin-là vis-à-vis de la tierce. Parce que si toi, de ton côté, au départ, soit tu lui parles d'un héritage, ça lui plaît pas, ou d'un deuil, et il te dit que c'est relié à sa femme, ou éventuellement il essaye de faire ce retour-là vers toi, mais toi tu lui dis c'est mort, ça causera forcément des problèmes dans son lien avec la tierce, d'où l'instabilité. Mais comme on ne sait pas exactement ce que elle lui a dit ou qu'est-ce qu'elle a fait comme mouvement vers lui, on va d'abord le découvrir. Donc la tierce, ben,
Eh ben, le masculin, il se retrouve dans une sacrée cacophonie parce que la tierce, elle est en train de se séparer de lui. Elle se sépare de lui et elle veut bouger. Elle veut bouger, elle veut voyager, elle veut absolument se déplacer. Elle a pris beaucoup de hauteur par rapport à cette séparation ou à la décision de la séparation. Et j'ai l'impression que du coup, elle a envie de voguer vers de nouveaux horizons. Soit elle déménage, soit elle est vraiment en voyage. Elle a l'intention de faire ce voyage-là. Donc, tu comprends pourquoi il est en pleine instabilité ici. Parce que si au final vous le refoulez toutes les deux, il va en fait se retrouver dans une position où il sera pas forcément bien en fait du coup. Tu comprends? Donc on va essayer de comprendre hein, ce qui se joue du coup. Alors du côté d'abord de la tierce. Après ce voyage, qu'est-ce qu'elle va faire? La tierce par rapport au masculin. Séparation et voyage. Elle fait un choix. Elle prend une grande décision. Alors ça peut être la grande décision du départ. Alors c'est marrant parce qu'on me dit qu'elle peut te communiquer ça, très chère féminine. C'est-à-dire qu'elle peut très bien t'envoyer un courrier ou t'envoyer un message ou t'appeler pour te dire que c'est bon, elle lâche l'affaire ou elle a pris une décision. Et puis elle peut aussi faire part au masculin avec la correspondance, le retour du masculin. Il sait qu'il n'y a pas de compromis possible. Le compromis est à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de négocier. Alors, soit parce qu'il essaie effectivement de négocier avec elle, mais c'est pas possible en fait. Là, c'est pas possible. Ils vont se réunir, ils vont se voir en petit comité, mais ça sera toujours pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas négociable et c'est ce qui le met en instabilité avec la tierce. Elle n'accepte pas en fait quelque chose. Il lui a proposé en fait une option et elle a un carrefour. Déjà qu'elle a décidé de se séparer et de voyager ou de partir. J'ai l'impression même qu'il y a une énergie de fuite de la tierce. Et du coup, là, en fait, j'ai l'impression que la grande décision qu'elle a prise, c'est peut-être justement de refuser toute négociation avec le masculin. Elle ne veut peut-être pas en entendre parler jusqu'à j'en perds ma voix. Ici, on peut aussi avoir un masculin qui a tout tenté au niveau spirituel, au niveau de la confrérie, qui a tout tenté au niveau des travaux occultes, mais en fait, ça ne prend pas, tu vois. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Hein. Tu comprends, on a une balance, il y a quelque chose de pas juste du tout hein, dans cette idée-là. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, là où il aurait pu avoir un avantage sur ceux qui lui proposent, parce que lui, c'était ça, c'était chercher ses avantages, mais c'est pas possible, c'est plus possible en tout cas de son côté à elle, elle est plus dans cette idée-là. Du coup, très chère féminine, maintenant que tu es au courant de ça, est-ce que tu vas lui réouvrir la porte au masculin? Est-ce que tu penses lui réouvrir la porte ou est-ce que tu accepteras de lui réouvrir les portes? Alors, le miroir magnétique et la trahison, moi je pense que non. J'ai l'impression que tu vois quelque chose, tu vois un acte justement. Ne serait-ce que le fait qu'il ait essayé de négocier avec la tierce, tu vois ça comme une trahison pour toi. Tu vois que en fait ça voudrait dire qu'il n'a pas respecté son engagement vis-à-vis de toi. Là où tu t'attendais à ce qu'il respecte en fait sa parole, là où tu t'attendais à ce qu'il s'engage effectivement avec toi, pour toi en fait tu le vis, tu subis ça comme une trahison. Et le problème, très chère féminine, c'est que le miroir magnétique, c'est quand même la carte aimant. Donc en plus, tu as l'impression que c'est que toi en fait qui tu as l'impression d'attirer cette poisse-là en fait. Tu as l'impression que mais, mais je comprends pas pourquoi est-ce que au final il ne peut pas respecter simplement ses engagements vis-à-vis de moi. Pourquoi est-ce qu'il a fallu éventuellement qu'il fasse éventuellement ce retour auprès de sa femme pour pouvoir ensuite essayer de sous-peser ou de négocier au lieu d'être tout simplement avec moi. Pourquoi est-ce qu'il m'aurait menti à ce point-là?
Du coup, bon, maintenant, le masculin, donc la prochaine étape vers toi, au vu de cette trahison, qu'est-ce qu'il va te proposer? Qu'est-ce qu'il te propose? Ça fait beaucoup trop de cartes, mais il faut que tu saches que c'est quelqu'un qui a consulté, même lorsqu'il est éventuellement à l'étranger par rapport à toi, c'est quelqu'un qui subit peut-être des difficultés à changer, à apporter éventuellement le changement que tu souhaiterais. Alors c'est marrant parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'il change peut-être de confrérie parce que là, pour le moment, que ce soit de ton côté ou du côté de la tierce, il n'arrive pas au final, pour moi, à rééquilibrer les choses, à ce que justice soit faite dans son cas et que la situation soit littéralement maîtrisée par le monde spirituel de telle sorte que ça devienne positif pour vous deux. Donc ça voudrait dire que le masculin, il est en train de te mentir en fait, très chère féminine là. Donc son prochain mouvement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va changer de méthode? Bah du coup, lui, il pense surtout en termes amical. Il pense surtout à ses amis. Je te répète, hein, c'est une question de fraternité, de confrérie. Il est plutôt là-dedans. Et j'ai l'impression que pour votre lien, même dans votre lien, très chère féminine, il te pense plus comme une amie que comme une amante. Et il a en fait comme un engagement à respecter vis-à-vis d'un ami en particulier ou d'une personne en particulier dans votre éventuellement groupe d'amis. Et je ne sais pas exactement quels étaient les termes de ces engagements-là, mais c'est limite comme si il pourrait te dire, en fait, quand ils se retrouvent ensemble, il pourrait être en train de parler de toi pour pouvoir se dire, bon, ben, c'est bon, en fait, entre guillemets, j'ai joué mon rôle, quoi. Ça m'a l'air d'avoir été quelque chose qui est de l'ordre du jeu en fait ici. Euh, il sait pas être suffisamment loyal pour moi ici, ce masculin là. Toi, c'est ce que tu attendrais de lui, mais lui, il est pas en fait dans cette énergie là. Et là où tu voudrais que ce soit plus une question, une relation amoureuse, lui, il est dans une relation amicale, il est encore dans le jeu. Alors, du coup, euh, maintenant, on va essayer de voir. Parce que là, pour le moment, on pensait toujours à vous deux, tierce et toi, comme dans votre sens, et ensuite voir sa réaction. Maintenant, qu'est-ce qu'il va mettre en place avec la tierce? Qu'est-ce qu'il va proposer à la tierce? Comme il n'y a pas possibilité de compromission, qu'est-ce qu'il va lui proposer? On parle de jalousie, on me parle d'envie. Qu'est-ce qu'il va lui proposer? On a un masculin toxique ici, hein? Il lui propose quelque chose qui est relié à un autre homme. Moi, je te dis, le masculin est en train de jouer à un drôle de jeu. La projection, en fait, qu'il n'a pas, n'est-ce pas? Contrairement à ce que tu pourrais croire, en fait, il sait exactement ce qu'il fait. Ici, on a affaire à un masculin toxique. On a affaire à un masculin il n'est pas dans la frustration parce que il essaye de se retrouver, de recoller les morceaux, de retrouver son identité, etc. Non, il n'a pas non plus de projet vis-à-vis de la tierce. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle se sépare et qu'il fallait qu'elle prenne une décision de pouvoir éventuellement se séparer, voyager, déménager, sortir éventuellement de la vue de ce masculin-là. Maintenant, moi j'ai surtout le sentiment ici qu'on te dit que contrairement à cette carte où on pourrait penser à quelqu'un qui est en train de se chercher lui-même, qui est en train de s'analyser, qui est plus dans une optique de développement personnel, de pouvoir éventuellement se remettre en question, etc. Là, on est sur quelqu'un qui ne se remet pas du tout en question. La projection est à l'envers, donc effectivement, il savait depuis le départ qu'il n'avait strictement aucun projet avec la tierce. Et puis, il est en train de mettre, entre guillemets, sur les épaules d'un autre homme la responsabilité pour moi du pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se projeter avec la tierce. Alors, je ne sais pas si c'est un homme, une personne de ses contacts ou un ami éventuellement, etc.
Mais en tout cas, il a une discussion pour moi avec cet homme qui peut être important pour la tierce. Et il lui fait clairement savoir que bon voilà, c'est limite s'il il se plaint un peu, mais il sait très bien au fond de lui qu'il voulait absolument rien faire avec cette femme-là. D'accord? Et du coup, c'est ça qui peut être, entre guillemets, comme une sacrée surprise pour elle, parce que quelque part, il va être pour moi ce masculin dévoilé, dans le sens où ça va être une bonne surprise pour la tierce. Je ne sais pas si ça va être une bonne surprise pour lui, qu'au final, en fait, entre la tierce et lui, il y ait ce masculin qui ait peut-être des informations concernant effectivement le fait qu'il n'avait absolument aucun projet sur le long terme avec elle et qui va effectivement lui faire savoir. Tu comprends? Bon, qu'est-ce qu'elle va faire du coup cette tierce maintenant qu'elle va être en contact avec cet autre masculin qui va lui apporter ces nouvelles concernant effectivement son masculin là? Quand elle va prendre conscience de ça, la tierce, elle va se protéger en fait du masculin. Elle va se protéger parce qu'elle a compris peut-être qu'il avait des intentions qui étaient très visées, peut-être tournées sur son argent. Et très chère féminine, le fait qu'on ait l'héritage de ton côté, peut-être qu'il faudra que tu fasses gaffe également par rapport à ça, parce que ça peut être aussi relié à ça. Et je ne sais pas exactement à quelle portée est ton héritage. Est-ce que c'est un héritage financier ou un héritage matériel, des terres, une maison, un patrimoine, voilà. Mais en tout cas, il faudra que tu fasses vraiment gaffe parce que s'il l'a fait à la tierce, ça voudrait dire qu'il est totalement aussi intéressé peut-être par ça. Donc là, on voit que la tierce, elle va se protéger du masculin. Elle va se protéger de lui. C'est pour ça qu'elle veut déguerpir, mais à toutes jambes de cette relation-là. Ok? Bon, maintenant, du coup, le masculin, ce qu'il va te proposer, puisque maintenant, entre guillemets, il est dévoilé de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il te propose, ce masculin-là? Qu'est-ce qu'il va te proposer, féminine? Il souhaite une évolution de votre relation. Alors au départ, c'était amical et puis maintenant, il veut que ça évolue différemment. Est-ce que tu vas accepter, féminine, l'évolution de cette relation? Est-ce que tu vas l'accepter? Moi, j'ai l'impression que tu vas être plutôt dans une forme d'enfermement ou de tristesse parce que tu vas te rendre compte de qui est ce dernier, de quelles sont ses intentions. Et la surprise, au final, en ce qui te concerne, très chère féminine, c'est de prendre tes distances et de pouvoir éventuellement avoir de nouvelles perspectives de bonheur. Donc, il y a une surprise, hein, il y a une surprise qui m'a l'air d'être... il y a quelque chose qui m'a l'air d'être relié au monde spirituel, qui est sincèrement apporté tant à la tierce qu'à toi, parce qu'au final, on est en face, pour moi ici, d'un masculin qui a été toxique et qui a joué un double jeu, qui s'en est vanté auprès de ses amis, comme quoi il avait deux féminines qui étaient amoureux de lui et que ça l'arrangeait comme ça et qu'il n'avait pas l'intention de se positionner autrement que tel qu'il était dans ce type de relation-là. D'accord? Très bien. Alors, je sens monter la mousse ici, très chère féminine. Là, tu peux avoir envie de me dire, mais il faut que je me venge parce qu'on ne peut pas se moquer de moi à ce point-là. On ne peut pas me trahir à ce point-là. Je ne peux pas me retrouver au final aussi enfermée, aussi triste, aussi seule à cause de ce masculin qui ne me soutient au final pas si jamais il y a eu un deuil. En plus, ça peut être relié du coup éventuellement à sa femme. Je n'accepte pas en fait que par le passé j'avais déjà souffert et qu'il me refasse en fait le coup. En plus de ça, qu'il se moque de moi éventuellement avec ses amis. Et puis en plus qu'il se moque de moi en me disant mais non mais en fait on est juste des amis, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le monde spirituel me conseille de faire? Alors on va voir, hein, moi en règle générale, s'il n'y a rien de spirituel, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, on va voir quels sont les conseils qu'on te donne. Moi je ne veux pas me prononcer tout de suite. Les conseils qu'on te donne dans ce cadre-là, très chère féminine, par rapport à un masculin toxique, ici,
qui t'a enfermé éventuellement dans une triangulaire, mais qui était en réalité un véritable traître. Alors, féminine, reste concentrée sur toi. Moi, je te dis, hein, ne lui donne rien, ne lui donne plus. En ce qui concerne ton énergie, préserve ton énergie pour toi. Et même lorsqu'il s'agit de tes finances, garde tout pour toi. Le roi de terre et le 4 de denier, même si tu auras le sentiment qu'on va te traiter de pingre ou quoi, ne lui donne plus rien. Le 4 de denier préserve ton énergie, préserve tes valeurs. Il faut que tu retrouves en fait ta propre valeur, très chère féminine, parce que pour moi ici, ta grande générosité t'a perdu. Tu as donné du temps, tu as donné de l'amour, tu as donné de l'argent, tu étais sincère avec le roi de terre. On est sur un cœur qui est entre guillemets lourd d'amour, mais léger dans le sens où tu donnes trop de ta personne. Tu t'investis trop. Le roi de denier, ça peut représenter un entrepreneur. Donc ça veut dire que tu avais énormément de projets avec ce masculin-là. Mais maintenant, on te demande de préserver en fait ton énergie, de te concentrer. Même si tu es quelqu'un de généreux, il va falloir que tu gardes en fait tes deniers pour toi, que tu ne le partages pas avec lui. La tierce, quant à elle, quel est son conseil par rapport à ce masculin? La tierce, le conseil par rapport au masculin. J'ai, je crois, me semble-t-il, un 9 d'épée, je sais pas si tu te rends compte, qui est tombé au sol. 9 d'épée, as de bâton. Moi, je pense que la tierce ici, elle va vraiment, vraiment se rendre compte de qui elle avait en face d'elle. Elle en fait des cauchemars la nuit. Elle a l'impression d'être dépassée par les événements ici. Mais normalement, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui va se mettre très, très en colère contre le masculin. Contrairement à toi, féminine, où on te dit de te préserver, moi je pense que la tierce féminine, elle ne va pas du tout, elle va pas laisser en fait cette situation-là telle qu'elle. Moi, je pense, avec l'as de bâton, ça peut te parler d'une forme de vengeance. Parce que, regarde, en fait, on ne peut pas être assailli de toutes parts, faire des cauchemars, se rendre compte qu'au final, on a été trahi par ce masculin et par peut-être aussi son entourage, et qu'au final, on laisse passer. Elle se rend compte en fait quelque part que ça a pu peut-être la déstabiliser également elle aussi sur le plan financier avec le 2 de denier qu'on a ici où elle s'est rendue compte que autour c'était la grosse houle et donc elle veut absolument maintenant se rendre compte de qu'est-ce qui était entre guillemets sous-jacent en fait dans cette relation là, quelles étaient les intentions réelles de ce masculin là, à quel point il l'a déstabilisé financièrement aussi hein, pendant le temps où ça aura effectivement duré. Très bien, du coup la suite, le bonheur pour toi, très chère féminine, est-ce qu'on peut te donner la description du coup de la prochaine personne qui fera éventuellement ton bonheur? La prochaine personne qui fera ton bonheur, est-ce qu'on peut avoir un descriptif? J'en ai trop, j'en veux pas autant. Pour la féminine, la prochaine personne qui fera son bonheur. Mais c'est marrant ça, hein? On te dit que c'est quelqu'un qui va rentrer dans une forme de connexion intense et profonde avec toi. Ce sera vraiment ton âme sœur. Ce ne sera pas entre guillemets, une relation flamme jumelle. On va être plus dans le côté âme sœur. Parce que le parcours de la flamme jumelle, en ce qui concerne la tradition ancestrale africaine, ça ne correspond à, entre guillemets, pas à une personne sur laquelle tu étais censé pouvoir compter pour pouvoir être dans une relation durable. Dans la tradition ancestrale africaine, c'est soit tu es avec ton âme sœur, soit tu es avec quelqu'un qui est de passage, entre guillemets, dans ta vie jusqu'à ce que ton âme sœur arrive. Et donc, du coup, effectivement, ta flamme jumelle, tu peux le considérer comme quelqu'un qui... on se complète, on se comprend, mais on n'arrive pas à être ensemble. Et dans ce genre de cadre-là, ça veut dire que c'est pas la personne qui est faite pour toi. Normalement, tu n'es pas censé forcer pour pouvoir être avec quelqu'un. Surtout lorsque ça ne provient pas, entre guillemets, d'un agent extérieur à cette personne-là. Puisque là, c'est de sa propre décision, de son propre chef. On n'est plus dans une personne qui est manipulée par une tierce qui serait, entre guillemets, méchante ou qui serait éventuellement machiavélique ou manipulatrice. Là, dans ce cadre de figure, dans ce tirage, on a affaire à un masculin toxique qui sait exactement ce qu'il fait et qui t'a manipulé jusqu'au bout, j'ai envie de te dire.
et qui t'a fait perdre gros pour moi ici. En ce qui concerne le temps, l'énergie que tu as donné, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, psychologiquement parlant aussi, pour moi, ça peut forcément t'atteindre, très chère féminine. Donc, ce qui est rassurant en fait ici, c'est de se rendre compte qu'on va avoir quelqu'un qui va être pour moi ici ton âme sœur parce que les signes sont fidèles. Ça va être quelqu'un qui va être fidèle tout le reste de votre vie, dans votre relation sentimentale, dans votre couple. Vous allez vraiment être bien. Et on te dit que c'est quelqu'un qui va t'apprendre à lâcher prise. C'est quelqu'un qui ne te laissera pour moi jamais seul quelque part. Tu n'auras jamais le sentiment à un moment donné que tu es toute seule à devoir éventuellement te gérer ou simplement dans les moments que tu aurais aimé passer avec cette personne. Il sera présent en fait, il sera là pour toi. Donc, c'est quelqu'un qui, avec le castor, a la notion de famille, a la notion de se bichonner, de se cocooner, mais c'est aussi quelqu'un qui saura te défendre justement parce que la famille, c'est quelque chose d'important pour lui. Ok. Bon, la tierce, bon, j'espère que elle va savoir s'en sortir pour savoir comment son bonheur va effectivement se faire. Moi, je suis concentrée sur la féminine. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. On te fait un petit cristal pour que tu puisses savoir éventuellement sur quoi te concentrer. Si tu as des soins à faire, sur quel chakra, qu'est-ce qui va changer, bouger dans ta vie prochainement féminine au vu de ce message du jour. Qu'est-ce qui change pour la féminine, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message pour la féminine? Est-ce qu'on a un message pour la féminine? La compassion, très chère. Oui. Tu vas bénéficier pour moi de l'aide d'un guérisseur. Alors, ça peut être un groupement de guérisseurs, donc d'une confrérie ou d'une fraternité de guérisseurs, puisque la numite, c'est ce dont elle parle. Elle te dit que tu vas effectivement pouvoir en bénéficier et que, en fait, pour le moment, c'est vraiment ton chakra du cœur sur lequel il va falloir que tu travailles pour que tu puisses être douce avec toi, que tu fasses preuve d'abord de compassion vis-à-vis de toi, que tu t'apaises déjà toi-même au vu de ce que tu as vécu, parce que tu mérites en fait pour moi d'être heureuse et d'être aimée. Mais maintenant, il faut que tu passes à l'action, ma chère, parce que tu ne peux pas simplement en parler. Il faut que tu passes à l'action. La laboratorite, c'est ce à quoi elle t'invite. Elle peut te protéger, mais elle te demande en fait de ne pas être uniquement dans le dire. Donc, si tu dois prendre contact, si tu as besoin d'une personne de confiance et que tu sais que tu veux passer par moi, par exemple, n'hésite pas à m'envoyer un mail en me précisant bien que c'est relié au fait d'être avec une personne de confiance, éventuellement pour des travaux occultes ou pour les soins énergétiques. Et dans le cas où tu as déjà un contact avec un guérisseur, avec un chaman, avec un gardien ou une gardienne de la tradition ancestrale africaine, n'hésite pas à le contacter effectivement parce que tu as besoin de cette période de guérison au niveau de ton cœur pour que tu puisses t'apaiser et que tu puisses effectivement évoluer vers la bonne personne pour toi. Tu le mérites, très cher. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Prends le temps de prendre soin de toi, prends le temps de la guérison, de manière à ce que tu puisses accueillir en fait le grand bonheur qui est prévu pour toi. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, très chère, et je te dis à très vite.